Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouveau podcast où aujourd'hui nous allons faire un petit récapitulatif sur l'année 2023. L'année dernière, le marché a été le théâtre d'une baisse des prix dans l'ancien, une tendance qui s'est révélée surprenante et non uniforme selon les régions. Imaginez-vous, chers auditeurs, cette danse complexe des prix qui a évolué de manière inattendue. Dès le début de l'année, les prix des logements anciens ont amorcé une baisse. Mais tout n'était pas uniforme. Les ventes ont également reculé, plus particulièrement dans les zones urbaines et les départements les plus chers. La demande, affaiblie par les aléas économiques, la hausse des taux et le rationnement du crédit, a été le catalyseur de cette tendance baissière. Finalement, les prix ont chuté de 2% en 2023, une inversion par rapport à la hausse de 4,6% en 2022. Au cours de la première moitié de l'année, la baisse des prix a oscillé, créant une courbe intrigante. Cependant, le véritable déclin a pris de l'ampleur durant les mois d'été. Au cours de la première moitié de l'année, la baisse des prix a oscillé, créant une courbe intrigante. Cependant, le véritable déclin a pris de l'ampleur durant les mois d'été, une période où l'on aurait pu s'attendre à une certaine vitalité sur le marché. Cette chute s'est intensifiée avec l'automne, marquant une nette tendance à la baisse avec une diminution de 2,1% sur l'ensemble du marché. Pendant ce temps, les prix des maisons neuves ont pris une trajectoire opposée, affichant une augmentation rapide de 5,2% en dépit des conditions économiques difficiles. Cependant, les appartements proposés par des promoteurs ont connu une baisse de la demande, entraînant une hausse modeste de 0,3% seulement. Le marché a connu une transformation majeure en 2023. La demande s'est déplacée des centres-villes onéreux vers les périphéries financièrement plus accessibles, les villes moyennes de province et les zones semi-rurales. Le marché a connu une transformation majeure en 2023. La demande s'est déplacée des centres-villes onéreux vers les périphéries financièrement plus accessibles, les villes moyennes de province et les zones semi-rurales. Le marché a connu une transformation majeure en 2023. La demande s'est déplacée des centres-villes onéreux vers les périphéries financièrement plus accessibles, les villes moyennes de province et les zones semi-rurales. Cette migration a contribué à une baisse des prix des appartements anciens dans 95% des grandes villes franciliennes, contrastant avec une hausse de 5% en moyenne dans 48% des villes de province. Les métropoles ont également été le théâtre de changements. Dans certaines comme Bordeaux, Lyon, Nantes, Paris et Rennes, les prix des appartements anciens ont chuté rapidement, réduisant l'écart de prix entre le centre-ville et la périphérie. Cependant, dans d'autres métropoles telles que Brest, Marseille, Nice et Toulouse, les prix ont continué d'augmenter. Alors que nous plongeons plus profondément dans ces intrigues immobilières, découvrons également les marges de négociation élevées en 2023, atteignant 8,1% sur l'ensemble du marché. Cela témoigne des bouleversements sur le marché avec des variations régionales importantes. Les marges les plus élevées étaient dans les régions au prix plus bas, tandis que les régions au prix plus élevé affichaient des marges plus faibles, révélant une pénurie de biens disponibles à la vente. Enfin, alors que l'automne a été marqué par des intempéries entraînant une nouvelle baisse d'activité, nous nous demandons si le marché connaîtra un renouveau après ces tempêtes. C'était tout pour aujourd'hui, c'était Xavier, restez avec moi pour la suite de cette fascinante saga immobilière et qui sait peut-être assisterons-nous à un revirement inattendu sur le marché immobilier dans les mois à venir. En tout cas, je vous dis à une prochaine.